Seigneur Jésus-Christ, toi qui es mort, ressuscité et sur ton trône, et ici, par ton esprit, apportant la puissance du Père. Merci. Merci que ton désir, c'est d'agir comme tu as agi quand tu étais dans ce monde et dans ta chair. Tes désirs n'ont pas changé. Ta puissance n'a pas changé. Seigneur, l'autorité de ta parole n'a pas changé. Alors, Seigneur, nous voici. Pardonne-nous de tout péché. Lave-nous maintenant. Ouvre nos oreilles, nos yeux, nos cœurs. Aide-nous à recevoir ce que tu veux nous donner ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen et amen. Luc, chapitre 21. Nous allons lire. Si jamais vous voulez essayer de comprendre le signe des fins des temps, il a 2 chapitres, je dirais, dans les évangiles qui nous donnent une explication claire et nette par rapport à ce que nous devons nous attendre. Et donc en Luc, c'est le chapitre 21, et ensuite en Matthieu, c'est le chapitre 24. Donc c'est deux chapitres qui sont importants. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous le savons parce que Israël a été recréé comme nation en une journée, en 1948, et Jésus a clairement dit que la génération qui verra la renaissance d'Israël verra les fins des temps. Donc, il est important que nous reconnaissons les signes des temps. Une des choses que les religieux du temps de Jésus n'ont pas discerné, c'était le signe des temps. Et ils ont loupé l'opportunité de recevoir leur Messie. Je prie que ça ne sera pas le cas par rapport à l'Église universelle, parce qu'il me semble que l'Église fait beaucoup de choses, mais il a peu d'enseignements et peu de mise en garde envers l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient bientôt et très bientôt. C'est imminent. Et nous devons donc veiller et prier afin que, comme le Seigneur Jésus a dit, que nous soyons dignes de ne pas avoir passé la grande tribulation qui va venir sur ce monde. On ne oublie pas l'Holocauste. 1 Juif sur 3 a trouvé la mort. Mais savez-vous, dans la grande tribulation, 2 personnes sur 3 dans le monde vont perdre leur vie. 2 sur 3. Et le Seigneur Jésus veut ôter son Église avant, mais il nous met en garde d'être prêts. Donc nous devons être prêts. Luc 21 et 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, et les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. La terreur, la peur, la crainte. Vous savez, c'est l'émotion dominante de notre époque, je pense. Tout le monde, semblerait-il, a peur de quelque chose. La peur du rejet, la peur d'être ridiculisé, la peur de l'échec, la peur de la perte,
La peur dans les relations, dans la maladie, dans la solitude, dans l'avenir, dans l'inconnu. Je vois moi-même lutter sans cesse par rapport à est-ce que, est-ce ici, est-ce si là, et on tourne, et ça tourne, et ça tourne, et on réfléchit. Mais au lieu de réfléchir, on aurait bien mieux à prier. Je dis souvent au Seigneur, change mon monologue en dialogue avec toi. Mais trop souvent, nos pensées sont des pensées soucieuses, où on a peur de quelqu'un ou de quelque chose, peur d'une circonstance. Et je pense que c'est un problème systémique de notre génération, de notre époque. Et nous devons le discerner. Vous n'avez qu'à regarder les journaux. Bon, les journaux sont aussi coupables dans le sens qu'ils nous donnent que des nouvelles terribles, horribles. Et le problème avec l'information de nos jours, c'est que nous sommes bombardés continuellement par des mauvaises nouvelles économiques, sociologiques, guerre, famine, on a eu le Covid, quel sera le prochain virus, on en parle déjà. Une crainte. Et vous savez, si on ne prend pas la crainte en main, ça veut dire, si on ne contrôle pas cette crainte, elle peut nous paralyser. Elle peut nous paralyser à la non-action. Il y a tellement de gens qui ne veulent pas rentrer en conflit ou même rentrer en discussion parce qu'ils ont peur. J'ai peur de ce qu'on va dire, j'ai peur de ce qui va me passer. J'ai peur, on a peur. Alors on ne dit rien. On a peur, oh, je ne vais pas réussir. On ne fait rien. On ne dit rien, on ne fait rien. On espère peu, mais on craint beaucoup. Vous savez, la peur et la foi sont totalement en opposition. Et la peur ronge notre foi. Vous qui êtes dans les organisations internationales, ceux qui n'avaient pas des contrats fixes, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont fixes, est-ce que les salaires vont baisser? Enfin, à la fin, il a toujours quelque chose qu'on peut craindre. Vous n'avez jamais remarqué? Vous avez déjà eu quelque chose dans votre vie qui était un objet de crainte et de peur, et le Seigneur a agi. Alléluia! Et le lendemain, vous cherchez autre chose à craindre et à avoir peur. Un autre souci vous vient droit sur les genoux. Ah ouais, voilà, j'ai un nouveau sujet. Un nouveau sujet. Et on peut craindre au point où on ne mange plus, on ne dort pas bien, une mauvaise santé arrive. Parce que le chef m'a envoyé un email corsé. Parce que quelqu'un que j'aime m'a dit quelque chose. La crainte. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait tant de choses dans notre vie, pas pour regarder nos craintes en face et les défier et raisonner et de temps en temps prier, mais on essaie d'oublier. On oublie nos craintes par nos divertissements. Voilà. Combien d'entre nous, pour oublier, ben voilà, on met le Netflix et puis 5 heures après, on est endormi et puis on va au lit. Et puis une fois au lit, ça retourne, ça tourne. On mange de trop, on boit de trop.
on ne peut pas se divertir pour enlever la crainte dans notre vie. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Vous savez, la parole de Dieu dit « La peur de l'homme apporte un piège ». C'est un piège. La Bible nous dit d'honorer tous les hommes, d'aimer tous les hommes, mais ne pas de les craindre. Je crains. Mon chef tient ma vie dans sa main. Non, non, non. Mon médecin tient ma... Non, non, pas ton médecin. Les impôts, non, même pas les impôts. Mon banquier, non, pas lui non plus. La crainte de l'homme. Il ne faut pas que j'offense cette personne. Vous savez, la Bible nous dit de partager la vérité dans l'amour. Mais on craint. Alors on ne s'engage plus. On prend distance, on s'isole. Et on vit une petite vie est bien moindre que ce que Dieu aimerait qu'on vit. Parce qu'on a peur. Peur de ce que les gens pensent, peur de ce que les gens vont dire, peur de ce que les hommes vont faire. Ah, il ne faut pas qu'ils sachent ça de nous. Non, il ne faut pas qu'ils sachent. Je ne vais pas partager mon problème parce que je crains ci, je crains ça. Dieu nous appelle à une vie communautaire où nous sommes demandés à partager. Pourquoi ? Afin qu'on puisse tous ensemble se rallier derrière ceux qui ont besoin. Je suis étonné des fois des gens où j'entends tout d'un coup, ils ont été à l'hôpital pendant 3 semaines. Je leur dis, mais pourquoi tu ne nous as pas dit que tu allais... Ah oui, ben écoute, je ne veux pas que... Si, je ne veux pas... Ouais. Vous savez, c'est par la crainte que les religieux, dans le temps de Jésus, l'ont rejeté et l'ont tué. Ils l'ont rejeté parce qu'ils avaient peur de perdre leur place. Combien de chrétiens, malheureusement, au lieu de travail, n'agissent pas en tant que serviteurs et sont pleins de grâce envers leurs collègues au travail simplement parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Des choses qui se font même dans les églises. C'est qui m'a dit ça l'autre jour? Oui, c'était Laurent qui m'avait dit que dans un pays africain, entre églises, ils ont même assassiné un pasteur parce qu'il prenait des gens de leur congrégation. La peur, la crainte. Combien de gens est-ce qu'il va y avoir dans l'assemblée ce matin? Vous savez, le Seigneur, il a réglé ça, il a très longtemps en arrière avec moi. Il m'a dit ceci, toi, occupe-toi de la qualité, moi je m'occupe de la quantité. Alléluia. Ce n'est pas le chiffre, le nombre qui me rassure, c'est la présence de Dieu. Mais vous voyez, la crainte, elle est partout. Même au sein d'une assemblée. Il n'a pas de place pour la politique ici. Il n'a pas de politique. Alléluia. Dans cette assemblée, il n'a pas de politique. Gloire à Dieu. Parce qu'on est famille. Voilà. Parce qu'on est famille. Parce qu'on se traite tous égal. Amen. Ils avaient dit, les religieux, qu'est-ce qu'on va faire avec cet homme? Parce que tout le monde le suit, et si tout le monde le suit, les Romains, ils vont venir et puis ils vont enlever notre place. Voilà. C'était à cause de cela qu'ils l'ont tué. Crainte. Crainte de perdre. Qu'est-ce qu'on craint de perdre? Nos bonheurs, nos conforts, notre travail, l'argent. Peur. La peur.
La bourse baisse. J'avais tant il y a une année en arrière, j'ai tant maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je suis d'un certain âge, je ne suis pas encore marié. Qu'est-ce que je vais faire? Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je veux un enfant, je ne l'ai pas encore eu. Oh là là, Seigneur, 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 Seigneur. Crainte, peur, anxieux. Abraham a menti, notre père de foi a menti parce qu'il craignait le roi qu'il allait prendre sa femme. Ça arrivait au plus grand. Le roi Saoul a perdu son royaume parce qu'il craignait le peuple, plus que craindre Dieu. Hérode a assassiné des milliers d'enfants parce qu'il avait peur de la naissance de Jésus. Vous voyez à quel point la crainte peut nous pousser à faire des choses terribles, malgré nous, parce qu'on craint, parce qu'on veut reprendre le contrôle, parce qu'on pense qu'on connaît la solution. Même le grand Pierre l'apôtre, par crainte, quand il a vu les Juifs croyants venant dans une réunion où il était assis avec les gentils, ce grand Pierre s'est levé et petit à petit s'est mis avec ses compatriotes juifs. Et Paul a dû lui dire, « Tu n'agis pas correctement, mon frère. » Pourquoi il l'a fait? Par crainte. Par crainte. Marc 4 et verset 35. Marc 4, 35 au verset 40. Ce même jour-là, Jésus leur dit, « Passons à l'autre rive. » Je veux vous expliquer que dans cette histoire qu'on va lire, Jésus a pris le bateau pour aller à l'autre rive pour une seule personne. C'était le démoniaque avec un esprit impur que le Seigneur allait délivrer. Légion. Il est allé là-bas juste pour lui. Mais on va voir ce qui va se passer. Vous savez, des fois, Dieu te demande de faire quelque chose juste pour une personne et tu vas en baver. Mais ça vaut la peine, n'est-ce pas? Certaines veulent être la lumière des nations. Ben, c'est bon, sois une lumière pour une personne. C'est déjà bien. Juste une. Ce même jour-là, sur le soir, Jésus dit, « Passons sur l'autre rive. » Donc il fait nuit. Après avoir renvoyé la foule, il amène dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Notons ça, il avait d'autres barques. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, j'ai déjà été dans un grand bateau où il y a des grosses vagues. Ça fait peur. Mais on se rappelle qu'ici, il avait au moins 4 disciples qui étaient des grands pêcheurs, donc qui connaissaient bien la mer. Donc, rien à craindre. C'est comme ça, hein, chez nous. Nous, on assume certaines choses parce qu'on a l'expérience, parce qu'on sait, voilà, on a de la confiance en nous-mêmes. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Jésus, lui, il dormait. Et il le réveille et lui dit, « Maître, est-ce que tu ne te soucies pas de ce que nous
périssons. La crainte, des fois, nous fait prier des prières qui sont bien hors de ce qu'on devrait prier. Eux, déjà, ils parlaient de mourir. Ça te fait rien qu'on va mourir. Combien, dans des moments de détresse et de crainte et de peur, voilà, on sonne l'alarme au Seigneur. Et on exagère la situation. Vous n'avez jamais remarqué? Juste pour avoir son attention. Si jamais c'est important, ce n'est pas aussi important qu'on le dit ou de la manière qu'on crie, mais on crie haut et fort. Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Jésus, tu ne te soucies pas de ma vie. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas ce que je vis. Tu ne vois pas ce que je subis. Seigneur. Et il se réveilla, ça veut dire qu'il n'a pas entendu ce qu'ils ont dit. Mais je suis sûr qu'ils l'ont répété. Et se réveilla, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? » Pourquoi avez-vous tellement peur? C'est la question, à mon avis, que Jésus nous pose ce matin. Pourquoi avez-vous ou êtes-vous tellement effrayé? Comment n'avez-vous pas de foi? Je pense que les deux choses sont liées, vous ne pensez pas? Pourquoi vous n'avez pas la foi et pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous n'avez pas de foi? Frères, sœurs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la foi? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses dans notre vie où la crainte domine? La crainte domine, je dis bien, elle domine. Elle a une puissance hors norme. Il a une fixation sur certaines choses dans notre vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on craint? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Romains 8, 15 nous dit « Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour craindre à nouveau. » Un esprit de servitude. Vous voyez ce que ça veut dire? On devient servant de la crainte, serviteur de nos soucis. J'ai la foi, mais j'ai la crainte. J'ai la foi, j'ai la crainte. J'ai la crainte, je reste dans la crainte. Vous savez, Jésus, s'il a une chose qu'on voit maintes fois, il dit, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas anxieux. Chaque cheveu sur ta tête est compté. Combien Dieu, il essaye de nous rassurer tant et fois, et après fois, de ne pas avoir peur. Comment se fait-il donc alors
que nous vivons encore avec bien trop de crainte dans notre vie? C'est la question que je me pose. Et on doit comprendre quelque chose. On a bientôt fini, ça ne dure pas longtemps cette prêche, parce qu'on va prier. On doit réaliser que quand nous craignons, nous péchons. Parce que Jésus a dit, ne crains pas. C'est un commandement. Et donc, quand nous craignons, ça veut dire que quelque part, nous ne l'écoutons pas. Si nous ne l'écoutons pas, c'est que nous le désobéissons. Si on le désobéit, c'est que nous péchons. Le psaume 25 dit « Quel est l'homme qui craint le Seigneur ?» Ah, il a quelque chose qu'on devrait, ou quelqu'un qu'on devrait craindre. « Il l'instruira dans la voie qu'il choisira, et son âme reposera en paix. » Intéressant. Le psaume 27 dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Le Seigneur est la force de ma vie, de qui aurais-je peur ? » Ne crains pas, petit troupeau, il dit. Dans ce monde, vous aurez la tribulation, mais soyez de bon courage, j'ai vaincu le monde. Un commandement nous a été donné. Ce n'est pas à nous de reprendre cet esprit de servitude et de craindre. Et on va bannir toute crainte ce matin par la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la vérité de sa parole. Je crois même qu'il y a des gens qui sont malades ici par un esprit de crainte. Reprenons cette histoire avec les disciples sur le bateau. Et on va lire le dernier verset. On va aller sur ce que Jésus a dit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur ?» Verset 40. « Comment n'avez-vous pas la foi ? Je suis avec vous. » Vraiment ? Vous savez, des fois, quand je suis dans un avion et j'ai ma femme à côté de moi, je dis « Ah, c'est bon, Seigneur, l'avion, il ne va pas parce que ma femme est là. » On ne peut pas être les deux. Tous les deux, on ne peut pas passer au même moment. Mais vous vous rendez compte, Jésus est dans le bateau avec toi. Il nécessitait quelque chose d'autre. Jésus devait faire quelque chose. Jésus a calmé la tempête. La puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Et qu'est-ce que ça fait ? Verset 41. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Ils ont échangé une crainte pour une autre. La crainte de leurs circonstances à la crainte de l'Éternel. Waouh! Je ne sais pas si vous réalisez l'absolu miracle et la puissance qu'il faut pour que le vent s'arrête subitement et que la mer devienne plate subitement. Ça demande une puissance, mais incroyable. Et souvent, on ne laisse pas Dieu agir dans notre vie par la foi sur les problèmes qu'on a, afin qu'on échange nos craintes de
nos circonstances, les personnes, mais que Dieu agisse et que notre crainte s'échange à la crainte de Dieu. Ils étaient effrayés, c'est marqué ici, une grande frayeur. Et il se dit les uns aux autres, quel donc est celui, car même le vent et la mer l'obéissent. Celui en qui vous croyez ce matin est celui qui tient la terre par la puissance de sa parole. C'est même pas le Jésus dans la barque. C'est le Jésus mort, ressuscité, à qui toute puissance est donnée. Amen. À tout. Et la puissance de Dieu a changé la crainte qu'ils avaient à une crainte qui est saine. Vous savez, il a une belle histoire où Marie, où les femmes qui ont été voir le tombeau de Jésus, le voient vide et ils échangent des paroles avec une ange qui leur dit va dire à Pierre et aux apôtres que le Seigneur est ressuscité. Et vous savez ce qu'il est dit? Il est dit qu'ils sont partis avec une grande joie et grande crainte. Craignons plutôt notre Seigneur. Vous savez, craindre le Seigneur enlève la crainte de toute autre chose. La crainte, quand on va voir la puissance de Dieu, sachez une chose, ce qui vient, et pas juste ici, mais je crois dans toute l'Europe, Dieu va faire des choses et on va avoir peur. Je vous assure. Parce qu'on va voir que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Absolument rien. Est-ce qu'il a quelque chose de trop difficile pour moi, nous demande le Seigneur. Rien du tout. Donc, notre crainte ne doit jamais être celle de penser qu'il ne peut pas. Vous entendez, moi? Très bien. Ce n'est pas qu'il ne peut pas. Et ce n'est pas qu'il ne veut pas. C'est des fois juste une question de quand. Et ce matin, je pense qu'on doit prendre l'assurance. Je veux lire encore un dernier verset, parce qu'on l'a lu en Romains 8. On l'a lu juste avant. En fait, c'est le verset pièce maître de la prêche de ce matin. Regardez ce qui est écrit. Verset 15, on le relit. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Amen. Et après, mais, vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba, Père. Ça veut dire Dieu, tu es mon papa. Certains d'entre nous, on n'a peut-être pas eu un papa qu'on aurait voulu. Mais je vous assure que Dieu est un Père parfait, absolument parfait, qui protège, qui prend soin, qui garde un œil sur nous tout le temps, qui pas se soucie, mais qui veille sur nous tout le temps, qui a des plans pour nous, sûrs et certains. Et une des choses que l'ennemi de notre âme essaie de nous faire toujours douter, c'est quoi? Est-ce que Dieu m'aime?
Parce que la crainte vient de quoi? L'amour parfait bannit toute crainte. Donc s'il a la crainte, c'est qu'on ne comprend pas et on n'a pas la foi dans l'amour que Dieu a pour nous. Il peut, il veut. Et la crainte arrête cette foi qui nous permet de recevoir. Une chose est claire et certaine, Dieu veut faire. Jésus veut agir aujourd'hui comme il a agi il a 2000 ans en arrière quand il est venu sur terre dans la chair. Il n'a pas changé et il est ici maintenant. Et il a trop d'entre nous, nous vivons avec la crainte sur nos épaules. Certains d'entre nous, ça fait des années, et c'est le moment, et c'est le temps pour que le Seigneur ôte cette crainte et enlève cette crainte, et que vous lui demandez d'intervenir. Dieu ne veut pas que nous vivons dans la crainte. Nous crions « Abba, Père, Papa, mon papa est fidèle. » Quelqu'un veut continuer? Encore une fois alors. Amen. Tu l'as bien chanté, maintenant il faut le vivre. Amen. Amen, amen, amen. Ce que nous devons vivre, frères et sœurs, ce n'est pas une expérience dans ce sanctuaire, mais une expérience journalière à l'extérieur de ces quatre murs. Et ceci demande, à mon avis, l'intervention du Seigneur. Et ce que nous allons faire ce matin, c'est que nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir pour toutes les fois qu'on a craint, on a été soucieux, anxieux, parce qu'on a été à l'encontre du commandement du Seigneur. Et ensuite, on va renoncer à la crainte. On va dire, ça ne fait plus partie de ma vie. Amen. J'en veux plus. Je n'en veux plus. On ne veut plus de servitude. On ne veut plus ne pas dormir. On ne veut plus aller au travail souciant de notre supérieur. Plus être soucieux quand on va chez le médecin. Plus soucieux quand on veut demander une augmentation de salaire. Le souci, la crainte n'a pas de part dans ta vie. Je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la crainte et la peur n'ont rien à voir dans ta vie. Une chose qu'il faut craindre, c'est celui qui nous aime. C'est tout. Le reste, loin. Alors, fermons nos yeux maintenant. Dieu va libérer ce matin et amener délivrance à certains, la paix pour d'autres. Mais c'est important. C'est important, cette prière est importante. Peut-être vous n'êtes pas dans la crainte maintenant, mais pensez aux fois où vous avez été dans la crainte. C'est
à demander pardon. Donc, nous allons tout d'abord venir au Seigneur. Vous imaginez votre fille ou votre fils, que vous aviez un enfant, et cette personne, cet enfant, pleure en demandant, s'il te plaît, donne-moi de la nourriture. Ça ne vous briserait pas le cœur? Ça ne vous briserait pas le cœur? Ben, nous, on agit souvent comme ça avec le Seigneur. On a imputé sur lui qui ne se soucie pas de nous, comme ses disciples. Tu te soucies pas? Seigneur, pardonne-nous. Abba, papa, pardonne-nous. Quand on a pensé que tu es absent, que tu n'es pas concerné, que tu n'es pas fidèle, que tu n'es pas amour. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour tous ces fois où nous avons été anxieux, où l'ennemi est venu nous dérober la paix que tu nous as promis. Seigneur Jésus, pardonne-nous, car tu as acheté la paix pour nous. Tu as promis ta paix et nous échangeons la paix, notre foi, avec la crainte et les soucis. Et on dit, Seigneur, en fait, tu ne me donnes pas de valeur. Tu ne me donnes pas de valeur. Tu ne te soucies pas de mon sort. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as fait tout, Seigneur Jésus, pour nous prouver que tu nous aimes. Tu nous as rassurés avec les paroles que tu as dites. Tu l'as montré par cette croix que tu as prise. Donc pardon. Pardon, Seigneur. Pardon. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de crainte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à la crainte, à être anxieux, soucieux. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis que ces émotions et que ces esprits partent dans le nom de Jésus-Christ de ma vie. Je les renonce dans le nom de Jésus. Je ne les vais plus. Toreshikara sharamanto senkapa. Et je reçois la paix du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je réclame mon héritage qui est la paix, l'amour, la foi, l'espérance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans ma vie, pour la puissance qu'il y a dans ton nom. Alléluia. Je prie maintenant, Seigneur, nous prions que ton esprit maintenant nous vivifie,
que chaque fois, Seigneur, qu'il a une semence de crainte qui vient vers nous, que nous la discernons et que nous la chassons et que nous la donnons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Quand les dards de l'ennemi viennent avec crainte par rapport à mes enfants, par rapport à mes parents, par rapport à mon travail, par rapport à tout ce que je me soucie dans ma vie, Seigneur, je prends ces craintes et je te les donne. Qu'ils viennent, Seigneur, sous ta main et sur ton contrôle, afin que je vive, Seigneur, sans crainte. Et pour finir, nous te demandons, fais de grandes choses dans nos vies, afin que nous puissions te craindre davantage. Fais avec nous comme tu as fait avec Pierre, quand Seigneur, ils ont attrapé tous ces poissons. Il a dit, Seigneur, loin de moi, je suis un homme pécheur. Qu'on puisse être comme ces femmes, Seigneur, qui puissent vivre et dans la joie des accomplissements, des promesses de Dieu dans notre vie et en même temps de craindre. Car Dieu est grand, puissant, bon. Alléluia. Alléluia. Pour nous tous, prions dans l'esprit un petit moment. Kunde se faceto como arda saburo sende kabulas. Pourquoi est-ce qu'on prie en langue? Parce que l'Esprit de Dieu fait intercession pour nous. Kiaramasoro bokara kikarabundoso. Sevorombo shoboromba kasebela saramashanda kikara karekeyasa. Elelende sopo ama aisha. Dans le nom de Jésus-Christ, loin, dans le nom de Jésus-Christ, loin de moi tout esprit de crainte, tout esprit de peur, loin, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis libre, libre, libre de vivre sans crainte et sans souci. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour que je puisse vivre sans crainte, sans souci, sans peur. Dans le nom de Jésus, je réclame mon héritage. Amen et Amen et Amen. Applaudissons le Seigneur. Juste pour répéter une dernière chose. Dieu agit et fait des choses, mais nous devons faire très attention par rapport à l'habitude de notre mémoire. Soyez vigilants et ne laissez pas des pensées de crainte venir. Et s'ils viennent, c'est très simple, tu le donnes à Jésus. Voilà. Pas besoin de te battre contre, tu le donnes. Que tout vient sur la captivité du Seigneur Jésus. Voilà. Pendant des années, je me suis battu contre ces pensées. Et le Seigneur m'a dit un jour, tu n'as pas besoin de te battre, il faut simplement que tu me les donnes. Donc, quand ça vient, donne. Et vivez, moi je veux vivre une vie sans crainte, sans peur. Je fais confiance à mon papa. C'est le papa parfait et nous avons tous le même et il prend soin de nous. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.